Il y a très longtemps, un oiseau perdit un grain de nourriture qui se coinça dans le creux d'un arbre. L'oiseau alla voir l'arbre et lui dit « Rends-moi mon grain ». L'arbre rit et répondit « Pourquoi te rendrais-je ce grain ? Va-t'en ». L'oiseau devint en colère et courut vers un menuisier exigeant « Coupe cet arbre ». Il a pris mon grain et refuse de me le rendre. Le menuisier fut surpris et rétorqua « Que dis-tu ? Couper tout un arbre pour un simple grain ? C'est impossible. » L'oiseau s'énerva encore plus et décida d'aller voir le roi. Elle lui dit « Majesté, punissez le menuisier. Il refuse de couper l'arbre qui m'a volé mon grain. » Le roi écouta et répondit « Tu es venu ici pour une si petite affaire. Je ne peux pas punir le menuisier pour cela. » Frustré, l'oiseau pensa « Que faire maintenant ?» Le lendemain matin, elle alla voir le dompteur d'éléphants et lui dit « Demain, lorsque le roi chevauchera l'éléphant, assure-toi qu'il tombe. » Le dompteur fut choqué et demanda « Pourquoi ferais-je une chose pareille ?» L'oiseau expliqua à nouveau toute son histoire. « L'arbre ne veut pas me rendre mon grain. Le menuisier refuse de couper l'arbre. Et le roi ne punit pas le menuisier. Vous devez m'aider. » Le dompteur secoua la tête. « Tu es irrationnel. Je ne nuirai pas à mon roi pour cela. » L'oiseau, encore plus en colère, s'approcha ensuite d'une fourmi et lui dit « Entre dans le tronc de l'éléphant et irrite-le. Cela résoudra mon problème. » La fourmi, perplexe, demanda « Pourquoi ferais-je cela ?» L'oiseau raconta toute son histoire une fois de plus. Après avoir écouté, la fourmi répondit « Je ne ramperai pas dans le tronc de l'éléphant pour une telle bagatelle. » C'est alors que l'oiseau, qui avait jusqu'alors poliment demandé de l'aide, montra son côté farouche. « Très bien, dit-elle. Je ne peux peut-être pas nuire à l'arbre, au menuisier, au roi ou à l'éléphant. Mais toi, je peux te prendre avec mon bec et te broyer. Réfléchis bien. » La fourmi paniqua immédiatement et courut vers l'éléphant. L'éléphant se précipita vers le dompteur. Le dompteur alla voir le roi. Finalement, le roi convoqua le menuisier et lui ordonna de couper l'arbre. Lorsque le menuisier arriva avec ses outils, l'arbre vit ce qui allait se passer et cria « Attendez, je vais rendre le grain. Pas besoin de me couper. » Cette simple histoire nous enseigne une leçon importante. Beaucoup de gens pensent « Que puis-je faire ? Je suis trop faible, je ne peux rien accomplir. » Mais souvenez-vous, vous devez combattre vos propres batailles. Si vous vous sentez faible, utilisez votre esprit. Commencez à relier les points. À un moment donné, votre intelligence vous mènera à une solution qui était cachée depuis le début. Cette histoire nous montre magnifiquement que peu importe à quel point nous nous sentons petits ou insignifiants, nous avons tous la capacité de créer du changement si nous restons déterminés. L'oiseau semblait sans pouvoir face à l'arbre majestueux, au menuisier habile, au roi puissant et même à l'éléphant immense. Pourtant, en utilisant son intelligence et sa persévérance, elle créa un effet en cascade qui mena à la résolution de son problème. La vie nous présente souvent des défis qui semblent trop grands à surmonter. Dans ces moments, il est essentiel de se rappeler que la force n'est pas toujours physique. Elle réside dans la résilience, l'intelligence et la capacité à improviser. Le parcours de l'oiseau nous montre qu'au lieu d'abandonner, nous devons penser de manière créative, rassembler des alliés et rester fermes dans nos objectifs. De plus, cette histoire nous rappelle que chaque individu, peu importe à quel point il semble petit ou faible, a le pouvoir d'influencer les autres. Comme la persévérance de l'oiseau a bougé la fourmi, l'éléphant, le dompteur, le roi et finalement le menuisier, notre détermination peut inspirer et mobiliser ceux qui nous entourent. Alors, ne sous-estimez jamais votre potentiel. Croyez en vous, combattez pour ce qui est juste et utilisez votre esprit pour trouver des solutions. Même les actions les plus petites
lorsqu'elles sont guidées par la persévérance, peuvent conduire à de grands résultats.